se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. En gros, pourquoi j'étais absente? Ben, j'étais un peu comme vous tous, là, plongée dans cette espèce de situation de COVID-19, mais avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire le télétravail, la surcharge de travail, les enfants à la maison. Ça a été un peu l'enfer. Et puis en plus, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de négatifs un peu partout que je me disais, je peux pas aller leur en rajouter avec des histoires qui sont vraiment tristes. Puis c'est pas ce que les gens ont besoin en ce moment. T'sais, on était pas mal dans une phase des arcs-en-ciel, puis ça va bien aller. Donc je trouvais que c'était complètement hors propos, dans le fond, d'arriver avec du matériel là, vraiment triste, puis parler de drame. Mais maintenant, je me sens prête et je suis là et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'histoire de Diane Prévost. Diane Prévost demeurait en Ontario avec sa famille. Elle avait deux sœurs et un frère et ses parents étaient Claire et Bernard Prévost. La famille Prévost était très près des grands-parents. Ils étaient souvent ensemble et il y avait l'habitude, tout ce monde-là avait l'habitude de camper, de faire du camping au parc provincial Granby. Je vais vous l'écrire en dessous parce que à chaque fois qu'il faut que je prononce un mot anglais, là, j'ai vraiment de l'air. C'est ça. Donc, tout ce monde-là avait vraiment l'habitude d'une fois, presque toutes les semaines en fait, ils se rendaient à ce parc-là. Et puis même quand la saison officielle de camping était terminée, ils faisaient partie des gens qui continuaient à y aller. C'est un peu ce qui s'est produit ce samedi 17 septembre 1966. Cette journée-là, les grands-parents, les parents et les enfants se sont rendus au parc national pour passer la journée là. Et les grands-parents, eux, avaient un campeur là, d'installer non loin de la plage. Et là, les grands-parents étaient un petit peu fatigués, fait qu'ils ont dit on va faire une sieste dans le camper. Donc, Claire et Bernard ont décidé d'apporter les enfants sur le bord de la plage. La plage, comment ça fonctionne? En tout cas, il y avait un quai et il y avait une partie où il y avait du sable. Et si tu descendais un peu puis tu t'avançais, en tout cas, il y avait sur le bord de la rive et il y avait l'eau. Et cette journée-là, Bernard, lui, était sur le quai et il pêchait. Et Claire est descendue là, sur la rive avec les deux sœurs de Diane et son frère pour ramasser des grenouilles. Mais Diane Prévost, elle avait 2 ans et elle avait une peur inexpliquée et vraiment viscérale de l'eau. Donc, elle n'a pas voulu suivre sa mère et ses frères et ses sœurs et son frère. Donc, elle restait pas loin du quai à jouer dans le sable. Et là, à un moment donné, elle a dit à son père, ou dans les journaux, ça dit qu'elle a dit à son père qu'elle voulait retourner au campeur voir pépère et mémère. Mais moi, en tout cas, j'ai des petites filles de 2 ans, puis ils seraient pas capables de verbaliser ça comme ça. Donc, je sais pas comment qu'elle leur a dit, mais en tout cas, elle a dit à son père qu'elle voulait s'en aller, qu'elle était tannée d'être là. Bernard, il a répondu, ça sera pas long, Diane, je démêle ma ligne à pêche parce qu'elle était prise et on va les rejoindre, toi puis moi, Pépère et ma mère. Donc, quelques minutes seulement ont suffi pour que Bernard démêle sa ligne à pêche. Et quand il s'est retourné, Diane n'était plus dans le sable. Donc, complètement paniqué, Bernard a crié à Claire, Diane n'est plus là, on a perdu Diane. Et là, Claire, parce que Diane, elle avait quand même l'habitude d'être une petite fille très têtue. Donc, Claire, elle est partie à courir pour se rendre là, au campeur des grands-parents, convaincue que Diane, elle avait fait à sa tête, puis que, ben, elle avait probablement décidé d'y aller par elle-même. Donc, pendant ce temps-là, Bernard et les enfants se sont mis à chercher partout et vraiment en paniquer parce que tout le monde, jusqu'à présent, tout le monde était certain qu'ils allaient retrouver Diane, là, qu'elle était vraiment pas loin. 1 heure plus tard, après vraiment avoir alerté tous les gens qui étaient là, demandé de l'aide, cherché, ils se sont rendus compte qu'ils ne retrouvaient pas Diane. Donc, ils ont appelé la police qui, en Ontario, s'appelle... C'est-tu OPP? En tout cas, la police provinciale de l'Ontario. OPO? En tout cas, une information super pas importante que je vais écrire tantôt que je savais, puis que je sais pas pourquoi là,
Vu que moi, je fais pas de montage puis je fais pas de coupage, ben là, j'ai comme un blanc. Donc, c'est ça. Là, ils ont appelé la police est venue, puis là, tu sais, la police, elle prenait ça un petit peu comme mollo. Elle disait, on va la retrouver, elle s'est juste perdue dans le bois. Puis là, la police était vraiment convaincue que Diane allait être retrouvée d'une minute à l'autre. Et là, ils cherchaient vraiment beaucoup pas loin de la plage, puis pas loin de l'eau. Puis là, les parents de Diane, ils disaient, Diane, elle a peur de l'eau. C'est sûr et certain qu'elle ne s'est pas en aller vers le bord de l'eau. C'est sûr et certain. Là, on n'était pas capable, même en notre compagnie, de la faire approcher de l'eau. Donc, c'est impossible qu'elle soit là. Donc là, jusqu'à la noirceur, les gens ont cherché, il y avait la police et les parents de Diane. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce parc provincial-là, mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a des barrières, puis qu'il y aurait une frontière pas loin, là, canadienne, américaine. Donc, premièrement, les parents, dès que la police est arrivée, les parents ont demandé à ce que l'accès au parc soit immédiatement fermé. Dans le sens que personne n'aurait pu sortir avec sa voiture ni entrer sans que la police les contrôle. Les policiers qui étaient persuadés que Diane était seulement perdue ont refusé. Plus tard dans la soirée, les parents ont refait cette demande-là que les portes du parc soient fermées. Encore là, ils ont dit non, on les ferme pas. Parce que le camping, le 17 septembre, il était officiellement fermé. La saison était terminée. Sauf que les habitués, eux, continuaient d'aller camper là. Le camping était autorisé et le soir, des employés là, du parc passaient, se rendaient au parc et allaient juste collecter les montants là, pour la journée. Mais les services et l'affluence habituelle de la saison n'y étaient plus. Donc, les parents prévôt, eux, disent il faut fermer le parc et non loin de là, il y a une frontière canadienne-américaine. Ils disent il faut fermer la frontière. Il faut ériger un barrage. Il faut qu'on sache qui sort du Canada, qui entre, mais surtout qui sort, puis qui sort du parc. La police refuse complètement. Donc là, il a commencé à avoir une espèce de froid entre les prévôts, ben, en tout cas, et la police, ou un manque de confiance totale. Là, je comprends les prévôts, ils ont perdu confiance en les forces de l'ordre. Et là, pendant toute la nuit, le grand-père Prévost et Bernard Prévost ont cherché partout, là, en voiture, partout dans le parc, parce que c'est un immense parc provincial, là, en criant le nom de Diane, en l'appelant, puis ils n'ont eu aucun résultat. Le lendemain, la police a recommencé ses recherches et il y avait dans la tête de draguer le lac. Et là, les prévôts, ils disaient, vous perdez votre temps, draguez pas le lac. C'est sûr et certain que notre fille n'est pas dans le lac. Cherchez ailleurs, il faut chercher dans le bois, il faut chercher d'autres pistes. Elle n'est pas dans le lac. Mais là, la police, elle a dragué le lac et bon, ils n'ont trouvé aucun corps. Et les recherches sur le terrain, dans le bois, ont duré 4 semaines. Il y a 6 secteurs, 6 acres qui ont été fouillés à grandeur. Il paraît qu'il n'y a pas un coin ni un recoin là, du parc provincial qui n'a pas été cherché. Un peu plus tard, il y a des os qui ont été trouvés dans une toilette du parc. Et là, les médias, plusieurs personnes là, disaient que c'était le corps probablement de Diane, mais non, c'était des ossements d'animal. Donc là, l'histoire, elle a été vraiment très médiatisée à l'époque, dans le sens que tout le monde savait qu'il y avait une petite fille de 2 ans, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que Diane Prévost est la première enfant portée disparue. Je ne sais pas comment ça marche en Ontario, c'est des districts, mais dans le district de Sudbury. Donc, elle était la première enfant disparue et c'était en 1966. Donc, il y a énormément de gens qui ont cherché Diane et que personne ne l'a trouvée. Depuis la première journée, la famille Prévost est convaincue que Diane a été kidnappée. Là, ça fait 55 ans, 56 ans cette année, 54 ans cette année, bon, je ne sais plus calculer, qu'elle a disparu. Et encore aujourd'hui, ils sont convaincus qu'elle a été kidnappée, qu'elle a été adoptée et qu'elle ne se souvient probablement pas de son identité. Donc, la famille multiplie encore les recherches là, parce qu'ils publient beaucoup de photos d'eux, des sœurs, de Diane, du frère. Mais Diane avait 2 frères. Je sais qu'au début, j'ai dit 1, mais c'est parce qu'il y a des photos où est-ce qu'il y a comme 4 enfants.
Puis il y a d'autres photos, il y en a 5. Fait que... Donc, il publie beaucoup de photos en disant, tu sais, Diane, on se ressemble tous un peu dans notre famille. Donc, tu sais, peut-être que tu vas voir, tu vas nous voir, puis tu vas dire, oh mon Dieu, tu sais, je ressemble non à ces femmes-là. Puis que tu vas t'intéresser à l'histoire, puis tu vas découvrir, dans le fond, que tu n'as pas été adopté vraiment, mais que tu as été kidnappé. À ce propos-là, en 2018, il y a une vidéo YouTube qui s'est mise à circuler là, un petit peu partout. Le titre est « Je suis Diane Prévost ». Et là, la vidéo commence, c'est une femme assise qui flatte un chat, puis qui s'adresse directement à la mère de Diane Prévost, qui est Claire, qui dit « Claire », là je paraphrase, là, qui dit « Claire, ça fait 2 ans que je veux te parler, ça fait 2 ans que j'ai essayé d'en rejoindre mes soeurs, mes frères, la police, personne ne veut m'écouter. Maman, je veux que tu saches que je suis vivante, puis que je vais bien. » Et là, la femme raconte qu'elle a eu une enfance épouvantable, qu'elle a été enlevée au parc provincial de l'Ontario en 1966 et qu'elle est Diane Prévost. Et qu'elle a été enlevée parce qu'elle devait remplacer un frère jumeau qui est décédé. C'est un couple de jumeaux, en fait. Il y a un des jumeaux qui est décédé et les parents ont décidé d'enlever Diane pour que le duo de jumeaux soit recréé, en fait, là, et qu'elle a eu une enfance épouvantable, puis tout ça. Et puis cette vidéo-là a été largement partagée jusqu'à ce que Lisa, une des sœurs de Diane, très très impliquée dans sa recherche, soit obligée de dire, écoutez, je sais très bien qui elle est, elle s'appelait Mary Bélanger, la fille. Je sais très bien qui est Mary Bélanger, là, ça fait 2 ans la première fois qu'elle nous a écrit à moi et à ma famille. Et elle s'est mise à nous écrire de façon là, très intense là, et à nous appeler, c'était presque de l'harcèlement en fait. Et elle disait qu'elle était Diane et il y a une procédure à suivre dans ces cas-là. Donc, la Mary Bélanger, elle était passée un test d'ADN. Là, elle s'est rendue au poste de police qui est en charge à Sudbury de la disparition de Diane. Et elle a passé un test d'ADN. Et là, Lisa dit, 2 ans plus tard, elle dit les résultats, ils sont faux. Là. Elle n'est pas notre sœur, elle n'est pas Diane. Là. Ça a été prouvé. L'ADN, elle l'a prouvé. Et là, Mary, elle a dit, je devais recevoir les résultats pour mon test d'ADN, mais par courriel, mais je les ai jamais eus. Moi, je ne sais pas les résultats du test d'ADN. Moi, je suis certaine que c'est moi. Il y a quelque chose de bizarre. Ils savent que c'est moi, mais tu sais, ils veulent pas me transmettre les résultats d'ADN. Puis là, Lisa, elle a dit, hey, c'est pas vrai. Elle connaît très très bien les résultats, elle les a eus. Puis même que quand Mary Bélanger a eu les résultats d'ADN, elle s'est mise à appeler encore plus, puis à pas lâcher dans le fond Lisa en disant les résultats sont faux, les résultats sont faux, on peut pas se fier à ça, puis tout ça. Puis Lisa, elle a dit, ben écoute, tu es libre si tu veux d'aller passer d'autres tests dans un autre laboratoire, dans une autre clinique. Il n'y a aucun problème avec ça, mais pour nous, pour ma famille, les résultats que nous ont donnés, qu'ont reçu la police de l'Ontario et qui nous ont acheminés, ça nous convainc que t'es pas Diane. Là. Puis elle dit, là, à ce moment-là, ben Mary Bélanger s'est mise à être vraiment très désagréable, à envoyer plein de courriels vraiment très 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 inappropriés en fait. Et puis là, c'est là qu'elle a fait son vidéo YouTube, puis qu'elle a comme pas décroché. Et là, c'est là que Lisa a dit, nous on sait que c'est pas notre sœur, on comprend pas. Soit que la personne est vraiment instable ou on comprend pas ce qu'elle essaie de gagner, là, à vouloir parler absolument à notre mère, là. Tu sais, on sait que c'est pas elle. Et sur des commentaires, dans le fond, sur des groupes Facebook là, qui étaient partagés à propos de la disparition de Diane, ben, il y a une fille qui s'appelle Bélanger, comme Mary Bélanger, mais c'est un autre. Puis elle dit, cette femme-là, est mariée avec le cousin de mon mari, puis ça a toujours été comme ça, là. Elle a des hallucinations, elle a des épisodes d'harcèlement, elle va vraiment pas bien. Je suis vraiment désolée qu'elle vous a fait ça. Donc, ça c'est à propos de l'histoire de Mary Bélanger, tu sais que elle était convaincue qu'elle avait été enlevée, puis qu'elle était Diane Prévost, en être vraiment, vraiment certaine, tu sais. Puis un peu plus tard, il y a une autre fille qui reste en Indiana qui s'appelle Nancy, qui, elle aussi, elle se disait, il y a trop d'affaires bizarres, tu sais, qui vont pas dans mon histoire. Ça fait longtemps que je sais que j'ai été adoptée, mais
Mon certificat de naissance, il est faux. Là, mes parents, moi, sont décédés. Je peux pas avoir de réponse, blablabla. Puis elle dit, j'ai des souvenirs super clairs. Tu sais, elle dit, moi, j'ai un souvenir d'un pont qui s'effondre. Est-ce que vous, en s'adressant à la famille, là, est-ce que vous, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, comme souvenir? Est-ce que Diane pourrait avoir ce genre de souvenir-là? Elle dit, j'ai un souvenir aussi d'une chambre avec 2 lits simples et 2 berceaux. Euh, je sais que j'ai déjà été au Canada, mais ça peut pas être maintenant ni quand j'étais petite parce que je peux pas avoir de passeport. J'ai essayé d'avoir des passeports, puis je peux pas parce que mon certificat de naissance, il est faux. Donc, selon moi, la seule façon que je peux avoir été au Canada, c'est petite, avant qu'on me donne un certificat de naissance qui est pas vrai, en fait, tu sais. Et après ça, elle disait, elle avait d'autres souvenirs aussi qui ont rapport aussi avec, elle aussi, elle a très peur de l'eau, là, puis il y avait comme plein de souvenirs qui viennent. Puis Diane, elle avait une cicatrice, 2 cicatrices, puis elle a dit quand j'étais petite, j'avais une cicatrice en arrière du genou qui est partie avec le temps. Et mais bon, donc elle s'est rendue là, à un laboratoire aux États-Unis pour passer un test d'ADN et ses résultats, ben, c'est en sciences légales, là, et ses résultats ont été acheminés à la police de l'Ontario. Et ça disait qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas Diane Prévost, elle non plus. Mais elle dit, je comprends les résultats, je les accepte, mais elle dit, il y a de quoi qui est plus fort que moi, il y a de quoi dans mon instinct qui dit que moi j'ai été enlevée petite, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le père de Diane Prévost, Bernard, l'a cherché toute sa vie. Et Lisa, la sœur de Diane et la fille de Bernard, raconte que même sur son lit de mort, il n'a pas voulu lâcher prise. Il continuait à s'accrocher parce que selon lui, il n'avait pas terminé ce qu'il devait terminer. En fait, il n'avait pas réussi ce qu'il devait réussir. Puis elle dit, t'as pas été retrouvée, Diane. Fait que c'était impossible pour papa, dans le fond, de mourir. Tu sais, il pouvait pas, il avait échoué. Et, tu sais, moi, j'ai beaucoup pensé à Diane depuis que je fais les recherches pour ces vidéos-là. Et je me dis, ça doit être tellement terrible, là. Imaginez-vous le père, là, tu te dis, c'est la pire décision que j'ai prise de ma vie, là, juste de vouloir démêler ma ligne, là. Tu sais, tout ça dépend et tient d'une décision. Puis c'est ça que dans toutes ces histoires-là, moi, qui me fascine, mais pas fasciné du bon sens, tu sais, qui me trouble, c'est que la vie dépend d'une succession de choix. Puis il y en a qui sont super anodins, puis qu'il y en a d'autres que dans d'autres circonstances, avec d'autres éléments, oui, ils devraient être anodins, tu sais, parce que, mais qu'il devient pas, là, que ça devient un drame en soi, c'est épouvantable. Et je répète que la famille Prévost est convaincue à 100% que Diane est vivante, que Diane a été kidnappée, que Diane, on a fait à croire à Diane qu'elle avait été adoptée, qu'elle n'est probablement pas au courant, même peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a été adoptée, peut-être que, moi je connais des gens qui ont été adoptés et qui l'ont su très très tard, là. Donc peut-être que c'est juste une femme qui a aucune idée, même qu'elle a été adoptée, qu'elle a été volée, qu'elle a été kidnappée. Donc, probablement que il y a peut-être des chances aussi que ce soit des Américains, peut-être que la personne vit aux États-Unis, peut-être que la personne, elle s'est emmenée sur le bord du Québec. Donc, Diane pourrait être une Américaine, une Ontarienne, elle pourrait être québécoise, Diane pourrait parler français, elle pourrait parler anglais. Chose certaine, c'est que Diane est très, très attendue, même 54 ans plus tard, par sa famille, qui l'attend encore, puis qui sont convaincus, mais convaincus qu'un jour ils vont la retrouver. Donc, je pense qu'il faut partager l'image de Diane Petite, qu'il faut partager au maximum cette histoire-là. Les photos aussi de ressemblance, là, de vieillissement qui ont été faites par un artiste qui a fait beaucoup, 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 beaucoup de portraits légaux de vieillissement, là. Donc, c'est vraiment fait par une professionnelle, c'est par le processus de vieillissement, dans le fond. Donc, moi, ça me trouble vraiment beaucoup. Et si jamais ce portrait-là vous dit quelque chose, que cette femme-là vous dit quelque chose, peut-être, c'est comme, faire vos petites recherches, on ne sait jamais. Et dans mes prochaines vidéos, j'aimerais vraiment vous parler de d'autres histoires de dispersion parce que moi, je pense que particulièrement dans les années 60, peut-être 60, 70, c'est peut-être pas nécessairement tous des enfants qui ont été enlevés pour être malheureusement tués. Tu sais, je pense que, surtout quand on parle d'enfants en bas âge, là, je pense qu'il y a une grande chance quand même qu'il ait été kidnappé
qui ont refait une vie, tu sais, c'est juste qu'ils connaissent pas leur identité puis qu'ils connaissent pas leur histoire. Et ben c'est ça, donc on se revoit bientôt. Si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez peut-être faites un petit signe de vie, comme ça va peut-être m'encourager à en faire d'autres plus rapidement. Et selon moi, il y a 4 possibilités de qu'est-ce qui est arrivé à Diane Prévost. Diane Prévost, est-ce que Diane Prévost s'est perdue dans le bois et est décédée accidentellement et qu'on n'a tout simplement jamais retrouvé le corps? Est-ce que Diane Prévost s'est effectivement noyée et encore là, on n'a pas retrouvé le corps? Ou est-ce que Diane Prévost a été kidnappée et qu'elle a été tuée et encore là, on n'a pas retrouvé son corps? Ou la dernière, mais il faut quand même juste une chance sur 3, si c'est peut-être la bonne, que Diane Prévost a été kidnappée, mais qu'elle a tout de même eu une vie satisfaisante, là, qu'elle a été enlevée, je m'en allais dire pour les bonnes raisons, mais ça on peut pas enlever un enfant pour les bonnes raisons, là, mais je voulais plus dire qu'elle avait été confiée ou élevée dans un environnement où est-ce qu'il l'a mis un peu à l'abri de son histoire, puis d'un autre drame. Donc, c'était Mélanie Calvé qui vous parlait de la disparition de la belle Diane Prévost le 17 septembre 1966. Elle avait 2 ans et demi et ça s'est passé au parc provincial en Ontario. Bye!